Germaine Tillion était ethnologue de profession et elle est surtout connue comme grande résistante française puisqu'elle a été déportée au camp de Ravensbrück. Et au sein du camp, avec ses camarades, elle a écrit un texte qui s'appelle une opérette à Ravensbrück ou le Verfügbar aux Enfers. Et Germaine Tillion a aussi été la première femme à rentrer au Panthéon. Toutes les femmes que l'on retrouve dans une opérette à Ravensbrück font acte de résistance parce qu'à un moment donné, elles décident d'écrire une opérette, d'écrire cette opérette en se cachant, en chapardant du papier, des crayons. Et avec Germaine Tillion, elles vont écrire une opérette dans laquelle elles vont écrire des moments parlés et des moments chantés en s'inspirant en fait d'airs connus de l'époque sur lesquels elles vont réécrire des chansons. Et elles font aussi un acte de résistance à travers l'art, à travers le rire, parce qu'elles écrivent des scénettes en fait qui parfois vont les faire rire, et elles parlent aussi de leurs conditions de détention en utilisant la satire et la moquerie. On va en permanence travailler sur l'alternance entre une chose drôle, enlevée, chantée, traitée scéniquement de manière très à la façon d'une opérette. Et on va alterner sans arrêt avec des moments plus durs parce que la pièce a été écrite comme ça. C'est-à-dire qu'à certains moments, on sent qu'elles avaient la force d'écrire quelque chose de drôle sous forme chantée, et c'est ce qu'elles ont écrit. Et à d'autres moments, au fur et à mesure de l'histoire, au fur et à mesure des mois, le groupe de femmes se fatigue et ce qu'elles écrivent est de plus en plus sensible ou est de plus en plus dure parce qu'elle parle de sujets difficiles. Mon papa est venu me chercher, puis il m'a emmené rue des Saussaies. Dans la rue des Saussaies se trouvait un des bâtiments du ministère de l'Intérieur, à Paris, réquisitionné par la Gestapo.